Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Podpreneur, la chaîne qui vous présente des opportunités d'investissement en ligne, comment gagner de l'argent gratuitement, comment gagner de l'argent en investissant, bien sûr en développant son mindset. Donc là, comme je l'avais promis, nous allons commencer à parler un peu de trading, des notions de trading. Dans le trading, n'est-ce pas, pour les débutants, pour ceux qui viennent d'apprendre ce que c'est que le trading. Donc là, on va parler des 5 points clés, n'est-ce pas, sur le trading. Qu'est-ce que le trading? Déjà, le trading, n'est-ce pas, c'est de manière simple, acheter et vendre des actifs financiers en termes de devises, d'actions, d'indices sur les marchés. Donc ça, ce sera le premier point. Donc on va le faire en 5 points. Donc, comprenez ce que c'est que le trading. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que là, vous aurez toujours affaire à des trucs comme ça. C'est ça qu'on appelle les chandeliers japonais. Ouais, un peu. Donc, ça sera toujours sur deux couleurs. Et selon les cas, vous aurez une représentation, n'est-ce pas? Il y a deux couleurs pour dire qu'on est à l'achat, n'est-ce pas? Et on est à la vente. Donc, première des choses, il faut comprendre ce que c'est que le crédit. Deuxième des choses, il faut avoir un objectif, n'est-ce pas, du crédit. Profiter des variations de prix à la hausse ou à la baisse, selon l'analyse du marché. Troisième point, il faut avoir les bases, donc le vocabulaire essentiel, les PIB, les PIB, les lots, le levier, etc. Il faut choisir une plateforme de crédit. Donc, le MetaTrader pour certains. Il y a aussi les exchanges qui proposent, n'est-ce pas, les possibilités de crédit. Il y a les types d'actifs à trader, soit le Forex, soit les indices, soit les matières premières. Bon, savoir aussi qu'il y a des risques en crédit. Donc, il y a les pertes potentielles élevées. Il y a des risques de perdre aussi ce qu'on a eu à mettre. Effet de levier égale le double tranchant. Donc, évitez souvent les effets de levier quand vous ne maîtrisez pas encore la chose, surtout pour les débutants. L'importance de la gestion du risque, toujours. Pour gérer le risque, les pertes que l'on souhaiterait, n'est-ce pas, avoir. Donc, vous-même, vous pouvez, n'est-ce pas, gérer vos pertes. Il faut toujours penser au stop loss. Vous pouvez, n'est-ce pas, négliger le take profit, mais pensez toujours au stop loss, c'est-à-dire limiter les pertes. À quel niveau vous pouvez perdre tel montant, tel montant, tel montant. C'est les regards qui se font, n'est-ce pas, lorsque vous êtes dans la plateforme de trading. Et se former, c'est comme la lumière, c'est la clé de voûte. C'est pas un jeu de hasard. Il faut toujours se former, les gars. Et là, on se forme par les comptes démo qui sont gratuits. Tout ça, c'est sur Internet, sur une plateforme. Mais dans le cas d'espèce, nous, on va travailler avec Pocket Option. On va faire des séances pratiques sur les comptes démo. Vous savez que je ne conseille pas qu'on reste longtemps sur les comptes démo. Il faut passer un temps sur le compte démo, mais aller toujours sur le compte réel avec les petits montants. Puisque à Pocket Option, je peux commencer avec $10. Il y a les webinaires et les formations en ligne. Il y a les sessions de trading. Voilà. Savoir que le trading comporte des risques que vous pouvez, n'est-ce pas, limiter selon les cas. Donc du coup, comment élaborer un plan de trading efficace? Définissez votre motivation. Qu'est-ce qui vous motive à venir faire le trading? Est-ce que vous venez faire le trading parce que vous venez devenir subitement riche? C'est des questions qu'il faut se poser quand vous venez. Et déjà, moi, vous dis en passant, quand vous venez faire le trading, ne pensez pas que vous allez devenir riche. Ce n'est pas le jambo, ce n'est pas la loterie. Le trading est un métier. Et comme dans tout métier, on travaille pour gagner de l'argent. Voilà pourquoi il faut définir votre motivation première. Je viens au trading pour faire quoi? Gagner de l'argent ou bien apprendre à gagner de l'argent. Deuxième point, n'est-ce pas, au niveau de comment élaborer, n'est-ce pas, son plan, déterminer le temps que vous pourriez consacrer. Vous n'êtes pas venu sur le trading, n'est-ce pas, pour faire passer du temps, pour passer du temps, non. Vous devez déjà déterminer le temps que vous pouvez consacrer, n'est-ce pas, sur le trading. Déjà, en termes de Forex, le Forex se fait de lundi à vendredi. Le week-end, c'est free. Mais lorsqu'on a les OTC, vous pouvez même trader le dimanche. Là, ce sont les options binaires. Et on va beaucoup plus travailler sur les options binaires dans cette plateforme. Troisième, et maintenant, donc, définissez vos objectifs au troisième point. De définir vos objectifs. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous choisissez un ratio, n'est-ce pas, risque-rendement. C'est la quatrième étape.
La cinquième étape, vous définissez le capital que vous êtes prêt à investir. Comme ici, on fait dans les options binaires, quelqu'un peut commencer à investir, n'est-ce pas, $10. C'est possible ici. Tu mets tes $10, tu commences, puisqu'il y a la possibilité d'investir, de prendre des positions à $1. Donc $10, c'est le minimum que l'on peut mettre sur la plateforme Pocket Option. Et en sixième point, il faut évaluer votre connaissance des marchés. C'est très important. Évaluer votre connaissance des marchés. Et puis, en septième point, débuter un journal de trading. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller très loin, pour débuter, n'est-ce pas, un journal de trading. Donc, de manière grosso modo, je vais faire un récapitulatif pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc déjà, comme je l'ai dit, connaître ce que c'est que le trading d'abord. Donc le trading consiste à spéculer sur l'évolution des cours d'actifs financiers, les devises, les actions, les crypto-monnaies à court ou à moyen terme. Pour réussir, vous devez analyser les marchés, maîtriser le risque et utiliser un courtier régulier pour exécuter vos ordres. Donc le courtier que nous on va utiliser ici, il est régulé déjà, c'est Pocket Option. Ça veut dire quoi? Il respecte la réglementation, n'est-ce pas, des marchés financiers en Europe, aux États-Unis et en Afrique naturellement. Alors, pour une vision plus réaliste et professionnelle de ce que vous attend, n'est-ce pas, vous devez apprendre les principes fondamentaux. Sur quoi le trading se base? Acheter un actif, si vous anticipez une hausse, ou le vendre à découvert, si vous anticipez une baisse. Voilà le principe fondamental. Mais aussi, il faut connaître les principaux marchés. Donc, il y a le Forex. En anglais, ça veut dire Forex Exchange. Et maintenant, dans le Forex, on a le marché des devises. Et puis, quand on parle de devises, il faut savoir, c'est les paires. Donc, c'est les paires de devises, en fait. On va dire euro-dollar. Maintenant, tu peux déterminer que non. Dans les prochaines heures, nous, on va beaucoup plus travailler sur la minute. Et je vais vous dire pourquoi. Donc nous, on va faire le scalping. Un peu plus par là, je vais vous dire pourquoi. Donc, comme je disais, maîtriser les principaux marchés, il y a le Forex, il y a les indices. Et dans les indices, n'est-ce pas, c'est les paniers d'entreprises. Vous entendez souvent parler des CAC 40, le Dow Jones, n'est-ce pas, le S&P 50. Voilà, ça, ce sont les indices. Maintenant, après, il y a les crypto-monnaies, vous connaissez déjà. C'est l'actif numérique très volatile. Les bitcoins, Ethereum, BNB, bon, en fait, les crypto-monnaies en général. Et les matières premières. Donc, quand on parle de matières premières, c'est vraiment ça. Vous allez donc trader sur l'or, le pétrole, n'est-ce pas, le diamant, etc., etc. Mais il faut choisir un style de trading. Bon, quand on parle de style de trading, c'est quoi? C'est où, comment tu veux trader. On parle du scalping. Voilà, le scalping dont je vous ai parlé. Nous, on va faire le scalping ici. C'est une position ouverte, quelques secondes à quelques minutes. C'est ça le scalping. Et nous, on va faire le scalping sur, n'est-ce pas, les options binaires. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de méta. On va utiliser directement les plateformes des courtiers qu'on va utiliser comme peut-être. Dans notre cas d'espèce, le courtier, c'est Pocket Option. Il y a le day trading. Position fermée dans la journée, comme dit day là, c'est 24 heures. Donc, à partir de 8 heures de temps, 9 h 10 h donc 24 heures de temps pour éviter les risques de nuit. Maintenant, il y a le swing trading, position conservée plusieurs jours ou semaines. Là-bas, maintenant, c'est pour les pro. Et là, maintenant, tu as besoin pour faire le swing trading et même le day trading d'utiliser maintenant MetaMask dans les MetaTrader. Il y a .4, .5, ainsi de suite. Alors, il faut, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, pour se lancer étape par étape, n'est-ce pas, il faut se former. Il faut avoir une formation. Et la formation peut être en autodidacte. Moi, par exemple, je vous parle, je me suis formé en autodidacte. C'est vrai qu'au départ, là, je payais. Mais à la fin, j'ai vu que ce n'est pas vraiment ça. Donc, j'ai eu quelques fondamentaux en payant les formations. Mais après, j'ai commencé à me former en autodidacte, en regardant les vidéos, en lisant les documents. Vous devez lire beaucoup. Et voilà, pour que ça vous permette de comprendre les notions de spread, levier, tendance et tout ça. Maintenant, donc, vous devez utiliser des comptes démo. Donc, un compte démo, en fait, c'est un utilisateur, un simulateur gratuit pour tester vos stratégies sans risque de votre capital. Voilà. Maintenant, il faut choisir un bon courtier, comme je l'ai dit tantôt. Il faut choisir un courtier, n'est-ce pas, qui est reconnu de manière réglementaire, n'est-ce pas, sur le marché boursier.
voilà, qui respecte la réglementation. Donc, ça peut être un broker en ligne réglementé. Donc, il y a la gestion des risques, ne pas risquer ce qu'on n'est pas prêt à perdre. Donc, ne mettez pas ici un argent que dont vous allez avoir besoin demain. Et ça vous permet aussi d'éviter la pression. Assez plus tard, vous allez voir qu'on va parler de la gestion des émotions et du stress. Pourquoi? Parce que quand tu viens peut-être investir ton argent de loyer ici, du coup, tu n'auras plus cette stabilité mentale pour pouvoir créer normalement. Pourquoi? Parce que tu vois, n'est-ce pas, la pression de ce que, hey, si je ne crée pas bien, je vais rembourser mon loyer. Non, non, non. Il faut être posé, calme. Ouais, un peu. Voilà pourquoi on dit ne jamais risquer ce qu'on n'est pas prêt à perdre. Vous devez définir le stop loss. C'est très important. Très, très important. Alors, les erreurs des débutants qu'il ne faut pas commettre, en fait, il faut savoir ça. Créer avec ses émotions, comme je le disais tantôt. Ne venez pas créer avec les émotions. N'est-ce pas? Et cela est dû au fait que vous avez pris de l'argent quelque part et vous voulez à tout prix gagner pour aller rembourser. Donc, il faut éviter ça. Il faut être calme, posé. Ne pas utiliser le stop loss, ce que je disais tantôt. Mettez toujours le stop loss. Dans notre cas d'espèce, je vais vous montrer comment notre stop loss se gère. C'est tout simplement, quand ce sont les options binaires, toi tu règles $1, c'est tout. Tu as un pourcentage. Donc, se former, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Et beaucoup plus des choses comme celle-là. Donc, les amis, voilà, il faut avoir tous ces éléments-là, n'est-ce pas? Éviter aussi d'aller trop vite. Que non, je veux gagner, 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 non. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Hein, les gars? Donc, choisis toujours une plateforme de trading intuitive. Choisis un courtier fiable pour débuter. Nous, dans notre cas d'espèce, on a Pocket Option qu'on a choisi pour les démos et faire aussi un trading, n'est-ce pas, réel. Voilà. Je crois que là, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Voilà, pour cette vidéo, les amis. La conclusion est simple. Quand on est débutant, apprendre le trading revient, n'est-ce pas, entre autres, à construire des bases solides. C'est pas un jeu, c'est pas du jambo, c'est pas le hasard. Il faut donc comprendre comment fonctionnent les marchés, c'est important. Ouais, un peu. Parce que là, il y a l'analyse fondamentale. Pour comprendre dans le marché, il y a l'analyse fondamentale, il y a l'analyse, n'est-ce pas, graphique. Il faut découvrir les outils disponibles, tester en compte démo et avancer à son rythme. Ne prenez pas l'une les gens. Pas parce que vous allez arriver sur Internet, vous dites que non, ou bien un trader vous planque que je gagne $12,000 par jour, ou bien je gagne $30,000 en 24 heures. Non, ne regardez pas ça. Allez à votre rythme, les amis. C'est très important, doucement, doucement, et adopter une stratégie. Il y a plusieurs stratégies qu'on va vous donner, mais la meilleure stratégie, c'est celle que vous-même, vous allez mettre en place avec le temps. Prenez du temps. Allez doucement, doucement. En tout cas, je vais vous montrer comment on va évoluer, n'est-ce pas, dans cette chaîne. Dans le trading pour débutants n'est pas une course vers la performance, non. Vous devez aller à votre rythme, comme je l'ai dit. Mais un apprentissage progressif où l'observation est très importante d'observer. La rigueur et l'adaptation jouent un rôle central, n'est-ce pas, lorsque vous voulez faire le trading. Il n'existe pas de méthode miracle, tu vois, non, d'approche ou de stratégie unique, non. Vous-même, à travers l'observation, n'est-ce pas, et avec votre approche, vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en place une stratégie unique en votre genre. En revanche, il existe des repères et des notions fondamentales pour poser des bases claires dès le début. Est-ce que vous comprenez un peu, les amis? Donc, voilà un peu ce que c'est que le crédit. Donc, progressivement, allez doucement, observez, voyez comment ça se passe, ne soyez pas pressé. Et après, à la fin, vous allez adopter une stratégie, n'est-ce pas, à votre rythme, et puis vous allez évoluer doucement, doucement, doucement. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis, n'est-ce pas? Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine. Merci.